Bonjour, aujourd'hui on va illustrer ce qu'on a vu la dernière fois sur les opérations sur les lignes et les colonnes que l'on peut utiliser pour calculer des déterminants et l'appliquer à un exemple un peu plus générique qu'on appelle le déterminant de Vandermonde. Qu'est-ce que c'est un déterminant de Vandermonde? C'est un déterminant de la forme suivante, donc on se donne n réel, lambda 1, lambda 2, patati patata jusqu'à lambda n, et on considère la matrice de taille n dont chaque colonne CI est donnée par les lambda i à la puissance i-1. Donc la première colonne, ça va être donnée par les lambda i à la puissance 0, donc c'est une colonne de 1. La deuxième colonne, c'est lambda i à la puissance 1, donc lambda 1, lambda 2, patati patata, jusqu'à lambda n. Troisième colonne, ça va être les lambda i à la puissance 2, donc lambda 1 carré, lambda 2 carré, etc., jusqu'à lambda n carré. Et ainsi de suite, jusqu'à la nème colonne, qui du coup va être donnée par les lambda i à la puissance n-1. Et on va s'attacher à calculer le déterminant de cette matrice-là, que, histoire de ne pas avoir à le réécrire à chaque fois, je vais appeler delta n. Et on va vouloir montrer que c'est égal à ce produit, ici, le produit des lambda j moins lambda i pour j plus grand que i. Alors, essayons déjà dans les cas simples, pour voir ce que ça donne. Quand n égale 1, le cas un peu trivial, donc il y a une seule ligne, une seule colonne, un seul réel lambda 1, mais il apparaît même pas en fait, parce que du coup la seule et unique ligne et colonne de la matrice, c'est lambda 1, quel qu'il soit, à la puissance 0, donc c'est juste 1, donc ça fait 1. On pourrait se dire que ça correspond pas à la formule qu'on a ici, mais en fait si, parce que si vous avez un seul, si n égale 1, vous voyez qu'ici il y a un seul lambda i en fait. Et donc vous ne pouvez pas avoir i strictement inférieur à j. Donc en fait ce produit il est vide. Et par convention, quand on fait un produit dont l'ensemble des indices concernés est vide, puisqu'ici on ne peut pas avoir de i strictement plus petit que j, on dit que ça fait 1. C'est comme une somme vide, on dit que ça fait 0. Ainsi, si on ajoute une somme vide ou si on multiplie par un produit vide, et ben ça ne change rien. Bon, c'est peut-être pas très convaincant. Voyons ce qui se passe pour n égale 2. Donc, du coup, grand delta 2, ça va être le déterminant. Cette fois, il va y avoir deux lignes, deux colonnes et deux réels, lambda 1 et lambda 2. La première colonne, c'est une colonne de 1, et la deuxième colonne, c'est lambda 1, lambda 2. Et ça, on sait quand même maintenant que ça nous donne du lambda 2 fois 1 moins lambda 1 fois 1, autrement dit lambda 2 moins lambda 1. Donc on a bien le produit avec i strictement inférieur à j. Donc là, pour que i soit strictement inférieur à j, il n'y a qu'une possibilité, il faut que i soit égal à 1 et j soit égal à 2. Lambda j moins lambda i, autrement dit lambda 2 moins lambda 1, c'est bien ça. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous laisse regarder ce que ça fait pour n égale 3. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer delta n pour n'importe quel n. Et du coup, on va montrer ça par récurrence. On va montrer par récurrence la propriété Pn qui va être que delta n, le déterminant de Vandermonde, est bien égal au produit pour i strictement inférieur à j, avec les deux compris entre 1 et n, des lambda j moins lambda i. Donc P de 1 et P de 2, on a déjà dit, c'est OK. Pour des raisons peut-être un peu fumeuses de quelle est la convention quand le produit est vide. Mais en tout cas, ça marche. Et si on n'est pas convaincu, on peut considérer que le cas n égale 1 ne rentre pas dans notre quête d'analyse. On commence à n égale 2 et on a vu que ça marchait aussi. Là, c'est un peu un choix de où est-ce qu'on décide de commencer, sachant qu'on ne peut pas commencer à 0, puisqu'une matrice de taille 0, je ne sais pas calculer son déterminant. Voyons maintenant l'hérédité. Donc on s'intéresse à passer du déterminant delta n-1 au déterminant de taille n, donc delta n. Donc on suppose que Pn-1 est vrai. Autrement dit, on suppose que le déterminant delta n-1, donc
une colonne de 1, une colonne de lambda i à la puissance 1, mais on s'arrête à n-1, une colonne de lambda i à la puissance n-2. Voilà, on suppose que ça, là, par hypothèse de récurrence, c'est égal au produit pour i et j inférieur, compris entre 1 et n-1, avec i strictement plus petit que j, des lambda j moins lambda i. Et nous, on veut passer au calcul de delta n. Et on souhaiterait se ramener à un déterminant de taille 1 de moins. C'est pour ça qu'il semble assez naturel de vouloir utiliser des opérations sur les lignes et les colonnes. Nous, celui qu'on veut calculer, c'est celui qui est juste au-dessus. Celui-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se ramener à un déterminant de taille 1 de moins qui nous redonne finalement delta n-1? Parce que finalement, ce qu'on veut utiliser, c'est ce qu'on sait, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence, et du coup, on voudrait voir apparaître ce truc-là un jour. Donc il va falloir qu'on se débarrasse des lambda n. Il va falloir qu'on se débarrasse de la dernière ligne. Donc ce serait bien si, sur la dernière ligne, on pouvait faire apparaître des zéros. Parce que comme ça, on pourrait développer par rapport à la dernière ligne. Il nous resterait éventuellement plus qu'un 1 ici, et on se ramènerait à un déterminant 1 de moins, où il n'y aurait plus que les lambda i, mais jusqu'à n-1. Donc la première idée, c'est d'utiliser les opérations sur la ligne et les colonnes pour se débarrasser de tout ce qui dépend de lambda n, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas un 1 sur la dernière ligne. Or ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de multiplier le 1 ici par ce qu'il y a là, pour ensuite soustraire lambda n fois la première colonne à la deuxième, lambda n au carré fois la première colonne à la deuxième, etc., etc. Et on va ainsi se débarrasser de toute la dernière ligne. Ça a presque l'air d'une bonne idée, mais en fait ça marche pas très bien. Parce qu'ici, si on va se retrouver avec d'autres colonnes qui sont des lambda i moins lambda n, ou lambda i puissance 2 moins lambda n puissance 2. Et ça va pas être très facile de le ramener à ça. Parce que ce qu'il va falloir pour ça, parce que du coup, nos opérations sur les colonnes vont nous débarrasser de lambda n sur la dernière ligne, mais elles vont en faire apparaître un peu partout ailleurs. Donc pas cool. Il va falloir, donc ça cela dit c'est inévitable, mais il faudrait qu'on fasse apparaître le moins de lambda n possible pour que ce soit ensuite facile à factoriser. Parce que ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est ce produit-là. Et on voit que ici, ce qui nous manque pour passer à celui qu'on veut, celui-là, c'est tous les produits du type où j est égal à n, donc tous les lambda n moins lambda i. Et donc on aimerait bien à la fois faire apparaître ce truc-là, et en plus avoir en facteur des lambda n moins lambda i. Et les lambda n moins lambda i, vous voyez que c'est des lambda n à la puissance 1 moins lambda i. Donc on aimerait bien ne soustraire que des trucs qui font intervenir lambda n à la puissance 1. Je ne sais pas si c'est super clair. Mais l'idée, c'est que ici, plutôt que de soustraire à la dernière colonne, celle avec les lambda i à la puissance n-1, lambda n puissance n-1 fois la toute première avec tous les 1 ici, on pourrait lui soustraire lambda n à la puissance n-2 fois la colonne qui est juste avant, la celle avec les lambda i puissance n-2, parce que du coup, ça nous fera une seule multiplication par lambda n. Donc on verra apparaître qu'un lambda n à la puissance 1 dans les autres colonnes. Et néanmoins, vu qu'ici on a déjà lambda n à la puissance n-2, ça suffira pour tuer celui-là. Et de proche en proche, comme ça, on utilise à chaque fois, plutôt que la colonne de 1, la colonne d'à côté, pour tuer le coefficient sur la dernière ligne tout en bas. Donc l'opération qu'on va faire, c'est Cn, on va lui soustraire lambda n fois la n-1e colonne. Et vous voyez qu'ici, du coup, ça ne nécessite qu'une seule puissance de lambda n. Ensuite, la n-1e colonne, on va lui soustraire lambda n fois la n-2e. Et on continue comme ça, de proche en proche, vous voyez, on supprime le coefficient de droite. À chaque fois, on prend le coefficient le plus à droite, qui n'est pas encore nul, sur la dernière ligne, et on utilise celui qui est juste à côté pour le tuer. C'est logique, finalement, d'utiliser l'assassin le plus proche.
Et donc, du coup, à la dernière itération, ici, on supprime le lambda n au carré en utilisant le lambda n qui est là. Et enfin, on supprime le lambda n qui est là en utilisant le 1 qui est là. Donc, tout à la fin, la deuxième colonne, on lui soustrait lambda n fois la première. Et vous voyez qu'à chacune de ces opérations, on a fait apparaître qu'un seul lambda n, et c'est le lambda n qui va être ici quand j est égal à n. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne le déterminant, donc la colonne de 1, elle n'a pas bougé. La deuxième colonne, du coup, maintenant, c'est lambda 1 moins lambda n, lambda 2 moins lambda n, puis lambda n moins lambda n qui fait 0. La troisième colonne, c'est lambda 1 au carré moins lambda 1 lambda n. Lambda 2 au carré moins lambda 2 lambda n. Et à la fin, on a lambda n au carré, ici, moins lambda n lambda n. Donc là, on a à nouveau 0. Et ça continue comme ça, jusqu'à la dernière colonne, où on a du coup lambda 1 à la puissance n-1, et on a soustrait lambda n fois la colonne d'à côté, autrement dit lambda n moins lambda 1 puissance n-1, jusqu'à la dernière ligne, où on a fait lambda n puissance n-1, ah pardon, ici c'est un n-2, je suis désolé, lambda 1 puissance n-1 moins lambda n fois lambda 1 puissance n-2. Et à la dernière colonne, à la dernière ligne, pardon, on a fait lambda n puissance n-1 moins lambda n fois lambda n puissance n-2, donc ça fait à nouveau 0. Et ça, c'est pas mal parce qu'on a quand même réussi du coup à obtenir une ligne ici où il y a un seul coefficient non nul. Et donc, si on développe par rapport à cette ligne, qu'est-ce qu'on obtient? On va réussir à se ramener à un seul déterminant de taille 1 de moins. Donc on va avoir moins 1 puissance, on est sur la nème ligne, première colonne, donc le coefficient de sin c'est lambda 1 puissance n plus 1, fois 1, fois, si vous n'êtes pas sûr sur le sin, je vous invite à regarder la formule qu'on a donnée la dernière fois pour le développement par rapport à la ième ligne. Le coefficient donc c'est 1, et il nous reste le déterminant obtenu en supprimant ici hop là, si j'essaye de surligner un peu tout ça, il me reste le déterminant obtenu en supprimant la première colonne et la énième ligne. Donc ce déterminant-là, là, celui où on a fait toutes nos modifications. Et qu'est-ce qui contient celui-là? Il contient lambda i puissance j moins 1 moins lambda i puissance j moins 2 fois lambda n. Autrement dit, si je l'écris un peu plus explicitement, il nous reste lambda 1 moins lambda n, patati patata, jusqu'à lambda n moins 1 moins lambda n. Lambda 1 au carré moins lambda 1 lambda n. Patati patata, jusqu'à lambda n moins 1 au carré moins lambda n moins 1 lambda n. Et la dernière colonne, c'est du lambda 1 puissance n moins 1 moins lambda 1 n moins 2 fois lambda n. Patati patata, jusqu'à lambda n-1 à la puissance n-2 moins n-1, pardon, à la puissance n-1 ici, moins lambda 1, n-1, pardon, à la puissance n-2, cette fois je vais y arriver, fois lambda n. C'est lui notre déterminant qui nous reste. Il n'est pas très beau et en plus il ne ressemble pas à un déterminant de Vandermonde, donc on ne peut pas directement utiliser notre hypothèse de récurrence. Mais ce qu'on voit ici, pour la première colonne, on n'y peut pas grand-chose, hein, c'est des lambda j moins lambda n. Laissons-la comme ça pour le moment. La deuxième, par contre, on peut peut-être plus travailler. On voit qu'ici, on peut mettre lambda 1 en facteur. C'est parce que nous, on voudrait quand même récupérer un déterminant de Vandermonde, donc on voudrait une colonne de 1. Voilà, il manque un moins lambda n ici.
une colonne avec des lambda i jusqu'à n-1, une colonne avec des lambda i au carré jusqu'à n-1, etc., etc., pour utiliser notre hypothèse de récurrence. Donc pour faire apparaître ça, ici on va mettre lambda 1 en facteur, le coefficient en dessous on va mettre lambda 2 en facteur, et tout en bas on va mettre lambda n-1 en facteur. Si on fait ça, on a lambda 1 en facteur de quoi? Tiens donc, lambda 1 moins lambda n. En dessous, on va avoir lambda 2 fois lambda 2 moins lambda n, et tout en bas, on va avoir lambda n-1 facteur de lambda n-1 moins lambda n. On continue comme ça, et sur la dernière colonne, si on met lambda i à la puissance n-2 en facteur, donc lambda 1 ici à la puissance n-2 en facteur, on se retrouve avec lambda 1 à la puissance n-2 facteur de lambda 1 moins lambda n. Et la dernière, le dernier coefficient de cette colonne sur la dernière ligne, si on met lambda 1 puissance n-1 à la puissance n-2 en facteur, il nous reste du lambda 1 puissance n-1 moins lambda n. Autrement dit, toute la première ligne ici est un multiple de lambda 1 moins lambda n, donc on va pouvoir le mettre en facteur. Toute la deuxième ligne est un multiple de lambda 2 moins lambda n, etc., etc. Et toute la n-1e ligne, la dernière, est un multiple de lambda n-1 moins lambda n. Donc ici, on a du moins 1 puissance n plus 1 fois lambda 1 moins lambda n, lambda 2 moins lambda n, etc., etc., jusqu'à lambda n moins 1 moins lambda n. Et une fois qu'on a fait toutes ces mises en facteur, qu'est-ce qui reste dans mon déterminant? Il me reste la première ligne, du coup, ça devient du 1, lambda 1 carré, patati patata, jusqu'à lambda 1 puissance n moins 2. La deuxième ligne, ça va être 1, lambda 2 carré, etc., jusqu'à lambda 2 puissance n moins 2. Et la dernière, si on continue, ça nous fait du 1, lambda n moins 1, lambda n moins 1 au carré, etc., jusqu'à lambda n moins 1 à la puissance n moins 2. Fort bien, et ça, c'est trop bien, c'est exactement le déterminant de Vandermonde de taille n-1. Ça, c'est delta n-1. Donc par hypothèse de récurrence, celui-là, on sait le calculer. Je vais écrire en dessous. J'ai donc du moins 1 puissance n plus 1, lambda 1 moins lambda n, lambda 2 moins lambda n, patati patata, jusqu'à lambda n moins 1 moins lambda n, fois le produit pour i et j compris entre 1 et n moins 1 avec i strictement plus petit que j, des lambda j moins lambda i. Par hypothèse de récurrence. Ok, presque fini, il n'y a plus qu'à réorganiser un peu tout ce bazar. Déjà, ce qu'on observe, c'est qu'on a bien les facteurs qui nous manquent, hein, ceux qui font apparaître lambda n. Donc ici, on a tous les facteurs qu'on veut avec j qui va jusqu'à n-1, et il nous manque tous ceux avec lambda n, et ça tombe bien, ils sont là. Mais ils ne sont pas dans le bon ordre. Au lieu d'avoir lambda n moins lambda 1, donc avec ici i strictement plus petit que j, on a lambda 1 moins lambda n. On a aussi lambda 2 moins lambda n, etc. Donc ils ne sont pas dans le bon ordre. Cela dit, on a un très pratique moins 1 puissance n plus 1 ici. Donc en prenant un des moins 1 qui sont là-dedans pour le multiplier par lambda 1 moins lambda n, on voit qu'on peut se ramener à lambda n moins lambda 1. En utilisant un autre moins 1 qui nous reste pour lambda 2 moins lambda n, on revient à lambda n moins lambda 2. Et on fait ça avec tous, donc il y en a n moins 1. Il nous reste donc moins 1 puissance, on a utilisé n moins 1, il y en avait n plus 1, donc il reste moins 1 puissance 2, fois lambda n moins lambda 1, on a utilisé un des moins 1 pour remettre celui-là à l'endroit, lambda n moins lambda 2, pareil, jusqu'à lambda n moins 1 moins lambda n, fois le produit sur les ij, pour i et j allant de 1 à n-1 avec i strictement plus petit que j, des lambda j moins lambda i. Or, moins 1 au carré, ça fait 1, donc celui-là, il dégage. Et on peut faire rentrer tout cela dans le produit, tous les facteurs qui sont ici à l'intérieur du produit,
C'est juste les cas où i est strictement plus petit que j, et j va jusqu'à n. Donc ce sont les facteurs qui nous manquent, et on obtient bien le produit. Oups là, pardon, on commence par i, donc c'est i qui est le plus petit. Pour i strictement plus petit que j, et les deux compris entre 1 et n, des lambda j moins lambda i. Ce qui démontre bien la propriété Pn. Donc comme vous voyez, en utilisant donc, le déterminant, on a dit, est un chiffre quand même assez utile. On va en voir de plus quelques applications pour calculer des inverses de matrices et résoudre des systèmes. Et en plus, on dispose quand même de pas mal de techniques qui permettent de le calculer, notamment les opérations sur la ligne et les colonnes, et le fait de pouvoir développer, suivant n'importe quelle ligne ou colonne, on a réussi à faire apparaître plein de zéros. Donc on a quand même pas mal d'outils à notre disposition, et vous voyez que ça nous permet de nous attaquer non seulement à des déterminants spécifiques avec des matrices avec des coefficients numériques bien fixés, mais aussi à des déterminants un peu plus généraux qui dépendent de coefficients un peu quelconques. Vous avez dû remarquer que si on prend une matrice avec des coefficients un peu quelconques, il n'y a pas grand chose qu'on peut dire dessus. Si on essaie de faire son produit ou sa puissance, il n'y a pas de formule très agréable. Par contre, pour le déterminant, dans certains cas, même s'il n'y a pas de formule forcément très agréable, on peut dire quelque chose. Et donc ici, ces déterminants, qui sont donc suffisamment importants pour qu'on leur donne un nom, les déterminants de Van der Waals, vous voyez que leurs déterminants, en travaillant comme ça, on obtient ce produit des lambda j moins lambda i. Qu'est-ce qu'on peut en déduire exactement? On peut en déduire que il est non nul si et seulement si tous les lambda i sont distincts. Si tous les lambda i sont distincts ici, aucun des lambda j moins lambda i ne va s'annuler. Par contre, s'il y a des i différents de j tels que lambda i égale lambda j, alors à un moment dans ce produit, il y aura un facteur nul, donc le déterminant on sera nul. Et c'est pas déconnant parce que si vous regardez la tête du déterminant de Van der Waals, delta n, vous voyez que s'il y a un lambda i et un lambda j qui sont égaux là-dedans, il y a deux lignes égales, et ça on a dit, s'il y a un déterminant avec deux lignes égales, ça fait forcément 0. Et en fait, il y a une autre interprétation de ça. Bon, par contre, c'était pas évident que dès qu'ils sont tous différents, alors c'est forcément non nul. Et en fait, il y a une autre interprétation en termes de polynôme que, si vous voulez la connaître, je vous invite à regarder le corrigé détaillé que je vais mettre dans la description. Je vous remercie de votre attention.